Okay, hello everyone, and welcome to this week's free English class. Bienvenue à tout le monde qui est là pour ce cours gratuit d'anglais où là, on va parler des sense verbs. Et pourquoi on va parler de ça? Vraiment parce que je trouve super utile pour pouvoir faire des descriptions, mais aussi parce que il y a souvent, vous avez peut-être dû vous rendre compte, mais quand on prend une phrase en français ou un mot en français et on regarde la traduction en anglais, ça va très souvent être quelque chose de rien à voir. Et là, c'est exactement ça qui se passe pour ces genres de verbes qu'on va voir aujourd'hui ensemble et qu'on va commencer à mettre en pratique. Déjà, are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez me dire dans les commentaires ready. Comme ça, on peut commencer ensemble. Ok, I'm very happy to be here. Ok, oui, donc comme je disais, il y a des structures en anglais qui, enfin, c'est très difficile à comprendre, donc il faut à comprendre pourquoi c'est fait comme ça, mais là on va voir un peu plus. Great. Et puis pour ceux qui sont sur Instagram, là je vous vois, vous êtes ready, donc je vous invite vraiment à me rejoindre dans ma chaîne YouTube, en fait, c'est là-bas où ça se passe aujourd'hui. Donc, en ce moment, je fais plus des lives sur YouTube. Donc là, je suis actuellement live sur YouTube. Donc, vous pouvez me rejoindre là-bas parce que je vais bientôt couper sur Instagram là. Et pourquoi? Parce que sur YouTube, je peux vous montrer les images et on peut vraiment les mettre en pratique. Donc, comment me rejoindre sur YouTube? Vous allez dans mes stories et vous allez trouver le lien. Il faut juste cliquer dessus et puis vous allez me retrouver là-bas. Donc je vais continuer encore peut-être quelques minutes avant de couper sur Instagram et continuer que sur YouTube. Ok, ready. Hello. All right, super. Ok, so sense verbs. On sait maintenant pourquoi on les voit ensemble aujourd'hui. Donc, les verbes qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va être ces verbes-là que vous voyez sur YouTube. Donc, on va voir look, feel, sound, smell and taste. Et tous ces verbes-là, on va pouvoir les mettre en pratique et pas forcément de la manière à laquelle on s'attend. Ok. Et puis oui, donc là c'est vraiment les verbes. Sinon, vraiment les senses, ça va être sight, touch, and hearing, and smell, and on peut aussi utiliser taste. Ok, donc allez, on regarde les premiers exemples. Donc là, je coupe sur Instagram pour que je puisse continuer que sur YouTube. Ok, on se retrouve sur YouTube. Allez. Ok, très bien. Donc, allez, on voit les premiers exemples. Alright. So, là, on va voir des exemples de ces verbes plus un adjective. And here, let's see the example of look. Donc, look, regardez, si on traduit vraiment mot pour mot en français, mais c'est pas du tout comme ça que ça va être utilisé ici. En fait, il y a beaucoup de ces verbes-là qu'on va utiliser en anglais pour exprimer notre perception des choses. Et ça va être une perception par rapport aux sensations différentes qu'on va voir avec ces verbes. Donc, look, c'est qu'on parle du sens, on parle de la sensation, pas la sensation justement. The sense, justement, the sense of looking. Donc, dans ce premier exemple, that looks good, c'est que visuellement, ça a l'air bon. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec cette phrase? Quand est-ce qu'on peut utiliser cette phrase? Vous avez des idées? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vois ce que vous écrivez si vous êtes en live.
Donc, that looks good, ça peut être un ensemble, un look que quelqu'un a fait sur eux. Ça peut être des vêtements, ça peut être quelque chose à manger. Moi, je pense souvent à manger. On va voir ça. OK. You look great. Here, it's like tu as l'air. En fait, vraiment, j'ai du mal à traduire ça en français. Il n'y a vraiment pas besoin, justement, à chercher à traduire ça en français. C'est juste d'apparence, great. Toi, great. OK, super. And he looks frustrated. C'est que là, il a l'air frustré, mais visuellement, il a l'air. C'est pas par rapport aux autres verbes qu'on a vus, justement. OK, on commence à les mettre en pratique. À mettre ça en pratique. OK, let's try. Yes, au restaurant, on pourrait totalement... je pense qu'au restaurant, par rapport à cet exemple-là, Cécilia, on va pouvoir... très souvent utiliser cet exemple. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup. That looks good. OK, on passe à la pratique. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de voir, juste pour rappel, là, c'est verbe plus adjectif. Donc, les adjectifs qu'on a vus, c'était good, great, frustrated, mais on peut utiliser vraiment ce qu'on veut comme adjectif pour dire ce qu'on veut dire. OK, donc, c'est à vous maintenant. Vous allez mettre en pratique ce verbe avec ce qu'on a vu et me dire à quoi ça vous fait. Quel genre de phrase vous pouvez dire pour décrire ce que vous voyez ici. Et si jamais vous regardez cette vidéo pas en live, n'hésitez vraiment pas à faire des commentaires aussi en dessous de cette vidéo. Mais en live, je vais pouvoir voir quel genre de phrase vous faites. Donc, on peut commencer déjà avec that looks. That looks. Donc, on va utiliser looks justement avec S pour troisième personne singulier, pour conjuguer. That looks good. OK, good, Cecilia. Valérie, that looks fresh. Ah, yes. Great example. Moi, je pourrais même dire that looks healthy. Healthy pour dire sain, sauf peut-être the sausages. That's not very healthy. That looks delicious. Brioche. Brioche says that looks delicious. Very good. Agathe, elle dit that looks greedy. Alors, greedy, vous avez peut-être vu la traduction en ligne, justement, du mot gourmand qui peut être traduit par greedy. Mais là, dans cette situation, ça ne fonctionne vraiment pas. Et même, je ne pense, à mon avis, ça devrait presque jamais être traduit comme ça. Greedy, c'est souvent et surtout par rapport à l'argent et le fait de vouloir tout pour toi, en fait, où tu ne partages pas beaucoup. Donc, justement, il n'y a pas une bonne manière de traduire mot pour mot gourmand pour cette situation, de ma connaissance en tout cas. Donc, on va chercher d'autres exemples. Yes, ou bien, that looks healthy, that looks good. Perfect. Very, very good. Excellent. Okay, let's move on to the next example. Okay, next verb. Prochain verbe, sound. Donc, le verbe to sound. En français, on pourrait dire que c'est un peu comme sonner. Mais la plupart du temps, ça peut pas non plus être traduit comme ça. On va vraiment y réfléchir à ça par rapport à notre perception et par rapport à ce qu'on entend. Donc, la première question là, do I sound tired? Là, c'est est-ce que par rapport à... Donc, oui. Donc, si je pose cette question, c'est que je te demande, est-ce que par rapport à ce que tu entends dans ma voix, est-ce que ça donne l'impression que je suis tired, que je suis fatiguée? Voilà. Do I sound tired? Ou bien, that sounds interesting. The second example here is, encore avec the S,
This is to say, ça, donc, that sounds, it's like notre impression de la chose, vu ce qu'on a entendu justement, that sounds interesting, on peut dire ça m'a l'air intéressant ou ça me semble intéressant par exemple. Mais on voit que ça a l'air, on peut avoir la traduction that sounds et aussi that looks. En anglais, il va y avoir ces deux situations, même peut-être encore plus que ça, mais on voit vraiment que look, c'est par rapport à ce qu'on voit et sound, c'est ce que par rapport à ce qu'on entend. Donc, si quelqu'un te raconte une nouvelle ou te propose quelque chose à l'oral, ou comme si on est en conversation, on peut dire « That sounds interesting ». Ou si on écoute autre chose, comme maintenant on va le faire, on va mettre en pratique ça. Donc, your turn. On va écouter a little bit of music et vous allez me dire comment that sounds. Pour vous, how does it sound? Okay, ready? Okay, how did that sound to you? Vraiment, bah, ça peut être votre opinion. Yes, par exemple, that sounds familiar. Great example. Donc, cette musique, qu'est-ce que ça vous a fait, à votre avis? That sounds, bon, on peut encore dire, that sounds good. Ou, mais on peut dire, quelle ambiance? Does it sound more relaxing, or exciting, or nice, sympa? That sounds nice. Yeah, that sounds calm. That sounds perfect. Great. I would say that sounds relaxing. Sounds great. Okay. Excellent examples in the comments. Great job. All right, so we saw that looks, that sounds. And now, what about that tastes? Ok, on imagine qu'on vient de goûter quelque chose. Pour nous, ça a un goût horrible. On va pouvoir utiliser un verbe dans ce cas. Alors qu'en français, on peut dire ça a un goût ou on utilise beaucoup plus les adjectifs et les sujets, les noms en français. Il se trouve que on va beaucoup utiliser les verbes en anglais pour décrire ce qu'on veut dire. Et là, pour créer cette structure très anglophone, on va utiliser taste comme verbe. Donc, that tastes horrible. Oh, that tastes horrible. Or, si vous êtes invité quelque part et vous voulez faire un complément à ce que vous venez de goûter, that tastes good. Or, this tastes good. J'en vois qui sont dans les commentaires qui sont des fans de food, de la nourriture comme moi. C'est très bien. Ok. Pour vous maintenant en pratique. So, this is chocolate or dark chocolate. On va décrire le goût of dark chocolate. Donc, le chocolat noir pour vous. How does that taste? How does it taste? On peut dire it tastes. How does it taste to you? Ok, allez-y en pratique dans les commentaires. For me, I am a big fan of dark chocolate, so it tastes amazing for me. It tastes delicious. Perfect. On peut même dire it tastes bitter. Ça a un goût amer. It tastes bitter. It tastes sweet. Sweet, sucré, super. It tastes great. Alors là, on ne va pas utiliser le verbe justement sound ou sound parce que le chocolat ne fait pas de son. C'est pas notre perception par rapport à ce qu'on entend. C'est par rapport. On peut utiliser it looks
si on veut donner par rapport à ce qu'on voit. It looks good. Mais là, pour pratiquer, it tastes. Excellent. Dark chocolate can. Audrey dit dark chocolate can taste a little bitter, but it tastes so good. I agree. Excellent. Okay. So let's move on to some more interesting things to know about these verbs. Donc, avant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un verbe plus quoi? C'était un adjectif. Et là, on va voir comment on peut utiliser une autre structure qui est très intéressante et très anglophone, qui n'est pas du tout, qui est assez différent des structures qu'on peut trouver en français. Donc, on va voir maintenant verbe plus le mot like, et puis après on va pouvoir mettre un nom, un noun, or a phrase, donc quelque chose qui peut compter comme phrase, justement. Ok, donc, let's look at the first example. Premier exemple, you look like your father. Donc, look like, de ce que je vois, de l'apparence, you look like your father. Donc, le fait de dire like, c'est notre perception et une traduction directe, on peut dire, tu ressembles à your father. Mais ça va être important, ce verbe look like, ici, par rapport à l'apparence. Et puis, it sounds like you had a good time. Ok. Donc, to sound like, c'est que ça donne l'impression que, justement, par rapport à ce qu'on a entendu, ça me donne l'impression que you had a good time, que tu as passé un bon moment, par exemple. It sounds like you had a good time. Ça peut être quelque chose qu'on dit juste après l'histoire de quelqu'un quelqu'un qui t'a raconté une histoire, comme quoi c'était trop cool, etc. Et tu peux dire, it sounds like you had a good time. Ok. Et maintenant, on n'avait pas encore vu ce verbe, mais là tu vas pouvoir voir. Donc, troisième exemple, it feels like leather. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, it feels like leather? Donc, feel, c'est par rapport à quel sens? Which sense? Feel. Donc là, on va imaginer, on a quelque chose ici, we are touching it, et tu peux dire, it feels like. Donc, ça me donne ça fait la sensation un peu comme leather. Donc, leather, cuir, it feels like leather. Ça fait comme de la cuir, comme du cuir. Par rapport au toucher. Ok? And next, donc dernière phrase là. It smells. Donc, to smell, c'était quel sens encore? It smells like reblochon, for example. Donc là, it smells like reblochon. Donc, ça sent un peu comme du reblochon. Yes. But it tastes like Beaufort. Vous savez dans quelle région je vis par rapport au fromage? Ok, it tastes like Beaufort, mais ça a le goût de Beaufort. Ça fait le goût comme Beaufort. Ok, donc on va vraiment de plus en plus pouvoir s'exposer à cette structure de phrase avec ces verbes plus like pour comprendre de plus en plus avec le contexte comment ça se fait et comment l'utiliser. Mais on va essayer de pratiquer un peu tant qu'on y est. Let's try. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire qui utilise like ici?
that looks like, that sounds like. Bah, sounds like, par exemple, si on n'entend pas, soit on imagine qu'on entend quelque chose, si tu aimerais bien mettre ça en pratique dans les commentaires, soit on n'utilise pas sound. It feels like, on n'y est pas, donc on va pas forcément avoir le toucher. Peut-être that looks like. On essaie une phrase avec that looks like. Donc, ça ressemble visually. What does it look like? Does it look like Hong Kong? Does it look like London? Yeah, that looks like New York. Excellent. Super sentence. That looks like New York. Excellent. Or you can say that looks like a busy street or a crowded street. Donc, ça a l'air d'être une rue qui est pleine de monde, par exemple. On peut faire ce genre de phrase aussi, bien sûr. Ok, now, quel verbe est-ce qu'on va utiliser ici? Je vous demande, ça vous fait vous préparer par rapport aux phrases que vous allez faire. Attendez, j'ai une question. That looks like, est-ce qu'on peut dire that looks like crowdy? Crowdy n'est pas un adjectif, peut-être que vous avez envie de dire crowded, que je mets ici dans les commentaires. Crowded, ça veut dire plein de monde ou blindé de monde. Alors, on ne peut pas dire that looks like plus un adjectif. Ça doit être un nom ou une phrase. Donc non, on ne peut pas dire that looks like crowded. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, comme ce qu'on a vu au début, that looks crowded, pour dire ça a l'air blindé de monde. Bah, en fait, c'est les mêmes traductions à chaque fois. C'est juste que, est-ce que ça va faire that looks plus adjectif ou that looks like plus un nom ou une phrase. Comme les autres exemples que j'ai, that looks like a big city. Ça ressemble à une grande ville. Perfect. Ou that looks like a big town. Super. That looks like New York. Excellent. Ok, on est tout bon pour la prochaine mise en pratique. C'est l'avant-dernière mise en pratique. Ok, effectivement, on va utiliser the verb sound. Ok, let's listen. Okay, what did that sound like to you? Donc là, on peut même mettre le verbe sound au passé. That sounded, parce qu'on n'entend plus, donc on va mettre le verbe. On peut le mettre au passé. That sounded. Donc, encore une fois, on ne peut pas mettre un adjectif après, on ne peut pas dire noisy après like. Donc, soit on dit un nom. Donc, à quoi ressemble ce son? Donc, on doit chercher un nom, justement. That sounds like, or that sounded like. C'est peut-être plus facile pour moi qui sait. That sounds like money. OK. Ça sonne comme de l'argent. OK. Ça doit être plus facile pour moi qui sait ce que c'est. That sounded like a bullet. Okay, yes. Une balle. That sounded like money. That sounded like a door. Okay, une porte. Yes. Good. Coins. Ooh, it's interesting. It sounded like money for a lot of you. It sounded like coins. Okay. Well, bon, pour savoir, yes, that sounded like. Donc, on va utiliser like. That sounded like. Ça ressemblait à, en gros, it sounded like. Et puis, a crash. Yes,
That sounded like a crash. Yeah, it sounded like a crash. It was just a sound effect for an explosion. That's all. So that was the sound. Okay, so Fabien, you were the most correct. Okay, let's go to the next one. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Avec like, ou bien si vous voulez mettre en pratique comme avant, mais je pense j'aimerais que vous mettiez en pratique surtout la structure verbe plus like plus un nom ou une phrase. Donc, what does this look like to you? This is something that I like to make, but it's not very typical because it's of the color. So what does this look like to you? Tu peux même dire, that looks like nothing that I know. Rien que je connais. Or that looks like it is good. Or that looks like it is interesting. Donc ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Par exemple, it looks tasty. Yes. Yeah, that looks like hummus. It is hummus. But why is it purple? It's purple from beets. It's beet hummus. Beet hummus. Yes, it looks like beet hummus. Beet, exactly. B-E-E-T, c'est betterave, beet hummus. There you go. Okay. Ah, it looks like mashed potatoes. Oui, ça a l'air aussi d'être mashed potatoes. De la purée aussi. Yeah. Ok, je vois plein de bons exemples super de qu'est-ce que qui utilisent les bonnes structures. Donc vraiment super. Là, c'était la fin. Thank you so much for your time. Thank you for being with me today. And si vous avez apprécié cette vidéo, il faut me le dire parce que je fais ça gratuitement pour vous. Donc, et je ne vois pas vos têtes, donc ça m'aide. Si jamais vous voulez mettre un petit pouce sur cette vidéo et si c'est pas encore fait, ça peut être très intéressant d'abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir les notifications des prochains lives, des prochaines vidéos à venir. On a plein de choses intéressantes à venir. J'ai super hâte. And so see you next time and thank you so much. All right.